Mon Dieu est si grand, il déplace les montagnes. Garde dans la vallée, Regarde dans la vallée de la Marie de la pluie. mon Dieu, mon Dieu, Mon Dieu est si grand, guéris mes blessures, guérit mes blessures, me renforce dans la faiblesse. dans ma faiblesse. À Il jamais, règne à jamais. mon Dieu, Mon Dieu est si grand, dépasse les montagnes, dépasse les montagnes. me garde dans la Regarde dans la vallée, de la Marie de la pluie. mon Dieu, Mon Dieu est si grand, guéris mes blessures, guérit mes me blessures, renforce dans la faiblesse. dans ma faiblesse. Il règne à jamais. Il règne à jamais. Encore une fois, mon Dieu, Mon Dieu est si il dépasse les montagnes, déplace les montagnes. me garde dans la vallée, Dans la vallée, l'abri de la pluie. Marie de la pluie. Mon Dieu, Mon Dieu est si il guérit mes blessures, guérit mes blessures. me renforce dans la faiblesse. Dans la faiblesse, Il règne à jamais. il règne à jamais. Mon Dieu, si grand, si grand, Si grand, si grand, si grand. si grand, Alléluia. Est-ce que quelqu'un peut élever son nom? si grand. Est-ce que quelqu'un peut dire qu'il est grand? Si grand, Alléluia. Élevons son nom. si grand, One more time. Il est si grand. si grand, Mon Dieu, mon Dieu. si grand. Mon Dieu, Mon Dieu est si le sauveur de ce monde. sauveur de ce Celui qui donne le salut. qui donne le Par la salut. croix, il guérit. Mon Dieu, mon Dieu. Mon Dieu est si En lui, je suis pardonné. je suis pardonné. Par sa grâce, je vis. Loué soit son Saint-Nom. Encore une fois. Mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. Le sauveur de ce monde. Celui qui donne le salut. Par la croix, il guérit. Mon Dieu, mon Dieu. En lui, je suis pardonné. Par sa grâce, je vis. Loué soit son Saint-Nom. Alléluia, crions-le. Mon Dieu est si grand, si grand, si grand, si grand. Est-ce que quelqu'un peut élever son nom? Est-ce que quelqu'un peut magnifier son nom? Si grand, si grand, si grand, si grand. Alléluia, alléluia. Oh, il est puissant, il est puissant, il est puissant, il est puissant, si grand. Alléluia. Affirmons sa sainteté, sa sainteté, sa sainteté. Alléluia. Il est saint, il est saint, il est saint, il est saint, si grand. Alléluia. Déclarons sa majesté. Élevons les mains vers lui. Alléluia. Majestueux, 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 si grand. Alléluia, alléluia. Juste la batterie. Alléluia. Il est puissant. 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 Si grand. Oh, alléluia. C'est celui qui nous délivre de tous nos ennemis. Libérateur. 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 Si grand. Alléluia. Disons-le lui avec les instruments. Il est saint. Alléluia. Il est saint. Il est saint.
est saint, il est saint, si grand. Mon Dieu est si grand, il pourvoit à tous nos besoins. Pourvoyeur, 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 si grand. Alléluia. Disons qu'il nous protège de tous nos ennemis. Alléluia. Protecteur, 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 si grand. Oh, mon Dieu est si grand. Il déplace, alléluia. Dieu est si, il déplace les montagnes, me garde dans la vallée, m'abrite de la pluie. Mon Dieu, il guérit mes blessures, me rend fort dans la faiblesse. Loué soit son Saint-Nom. À vous, mon Dieu est si grand. Mon Dieu, il déplace les montagnes. Mon Dieu, il guérit mes blessures, me rend fort dans la faiblesse. Loué soit mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu, si grand. Alléluia. Si grand. Affirmons-le. Si grand. Alléluia. We give you praise. Si grand. Alléluia. Mon Dieu est si grand, si grand, si grand, si grand, si grand, si grand, si grand. Il est puissant, alléluia. Il est puissant, il est puissant, il est puissant, il est puissant, si grand. Oh, disons-le avec foi. Il est saint, 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 si grand. Oh, alléluia. Il est majestueux. Élevons les voix. Majestueux, 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 si grand. Oh, il est puissant, 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 si grand. Mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu, il déplace les montagnes. Mon Dieu, il déplace les montagnes. M'abrite de la vallée. Marc chapitre 9, versets 14 à 27. Lorsqu'ils furent arrivés près des disciples, ils virent autour d'eux une grande foule et des scribes qui discutaient avec eux. Dès que la foule vit Jésus, elle fut surprise et accourut pour le saluer. Il leur demanda: de quoi discutez-vous avec eux? Et un homme de la foule lui répondit: Maître, j'ai amené auprès de toi mon fils qui est possédé d'un esprit muet. En quelques lieux qu'il le saisisse, il le jette par terre. L'enfant écume, grince des dents et devient tout raide. J'ai prié tes disciples de chasser l'esprit, mais ils n'ont pas pu. Race incrédule, leur dit Jésus, jusqu'à quand serai-je avec vous? Jusqu'à quand vous supporterai-je? Amenez-le-moi. On le lui amena. Et aussitôt que l'enfant vit Jésus, l'esprit l'agita avec violence. Il tomba et se roulait par terre en écumant. Jésus demanda au Père: mais combien y a-t-il de temps que cela lui arrive? Depuis son enfance, répondit-il. Et souvent l'esprit l'a jeté dans le feu et dans l'eau pour le faire périr. Mais si tu peux quelque chose, viens à notre secours. Aie compassion de nous. Jésus lui dit: si tu peux, tout est possible à celui qui croit. Est-ce qu'on peut le répéter? Tout est possible
à celui qui croit. Est-ce qu'on peut le redire? Tout est possible à celui qui croit. Est-ce que tu peux le dire à ton voisin? Dis-le à l'autre voisin, de l'autre côté. Alléluia. Tout est possible à qui? À qui? À celui qui croit. Aussitôt le père de l'enfant s'écria, je crois. Viens au secours de mon incrédulité. Jésus, voyant accourir la foule, menaça l'esprit impur et lui dit, esprit muet et sourd, je te l'ordonne, sors de cet enfant et n'y rentre plus. Et il sortit, en poussant des cris et en l'agitant avec une grande violence. L'enfant devint comme mort, de sorte que plusieurs disaient qu'il était mort. Mais Jésus, l'ayant pris par la main, le fit lever et il se tint debout. Amen. Notre Dieu, notre Père, nous te rendons grâce pour ta parole. Agis dans nos cœurs, brise les chaînes ce matin. Brise les chaînes ce matin au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Et le peuple du Seigneur dit Amen. Marc est un évangéliste particulier. Il a été secrétaire de l'apôtre Pierre. Il a d'abord fréquenté Paul, mais il a été secrétaire de l'apôtre Pierre et lorsqu'on lit son évangile, on se rend compte qu'il y a beaucoup de détails qui nous font penser que vraiment c'est un témoin oculaire qui a assisté à toutes les scènes. Toutes ces scènes avec Jésus. Marc s'adresse particulièrement à des chrétiens qui sont d'origine païenne. Il y a de nombreux... c'est vraiment Jésus en action dans l'évangile de Marc. Nombreuses guérisons, nombreux exorcismes, nombreuses délivrances. Jésus qui fait des miracles. Pas loin de 18 miracles dans cet évangile. Et les miracles sont là surtout pour authentifier la divinité de la personne de Jésus. On est ici dans un contexte bien particulier. Jésus a choisi 3 apôtres pour passer un temps avec lui alors qu'il avait besoin de fortifier. Il n'était pas loin de se faire arrêter, crucifier. Et il a choisi 3 apôtres pour montrer avec lui sur la montagne, qu'on a appelée la montagne de la transfiguration. Jésus, de la transfiguration. Jésus a été transformé, revêtu de la lumière. Sa divinité s'est apparue de façon visible aux yeux de ces 3 apôtres. Mais pendant ce temps, il y a quelque chose qui se passe en bas de la montagne. Il y a 9 disciples qui sont restés. Et un homme s'est approché avec son fils qui était démonisé. Et il a demandé aux disciples de prier. Mais ils n'ont pas pu délivrer son fils de ce démon. Et on est exactement à ce point où Jésus redescend de la montagne avec ses 3 disciples. Et il assiste à une scène assez particulière. Il est dit ici qu'il vit autour d'eux, autour de ses disciples, une grande foule et des scribes qui discutaient. Qui sont les scribes? De mémoire, le scribe le plus célèbre que nous avons dans la Bible, c'est Esdras. Un scribe, c'est un notable, c'est un intellectuel. C'est quelqu'un qui étudie la Bible et la loi, pas la Bible, la loi juive, et qui enseigne comment mettre en pratique la loi juive dans la vie de tous les jours. Vous savez, à l'époque de Jésus, il n'y a plus de prophètes comme dans l'Ancien Testament. Et donc, les scribes ont pris une grande place dans la société juive. Ils sont des enseignants, certains ont même leurs propres écoles de disciples. Et ce sont des gens qui sont respectés, c'est eux qui instruisent la loi. C'est eux qui sont chargés de retranscrire la loi. Et voilà que ces scribes ont assisté à cet échec des disciples de Jésus. Et ils ont créé une polémique. Certainement, ils étaient en train de dire, mais vous prenez pour qui avec votre maître là? Vous essayez de sortir ce démon. Et ils étaient en train de discuter et certainement en train de ricaner, en train de ridiculiser les disciples de Jésus. Et Jésus voit ça. La foule le voit arriver. Elle est surprise d'ailleurs de le voir arriver tout de suite. La foule le salue et Jésus pose la question à ses disciples. De quoi discutez-vous avec eux? Parce que Jésus voit bien qu'ils sont dans un tourment. Ils n'arrivent pas à sortir de cette polémique. Ils n'ont pas exercé sa puissance. Et donc c'est un signe de faiblesse et d'échec de ce que Jésus leur avait donné comme autorité.
Aucun d'eux n'ouvre la bouche. La personne qui a, parce qu'ils ont honte, ça n'a pas marché. La seule personne qui a parlé, c'est le père de cet enfant. Il dit à Jésus, mais un homme, maître, j'ai amené auprès de toi mon fils qui est possédé d'un esprit muet, c'est-à-dire d'un esprit qui rend muet. Si vous regardez dans les évangiles synoptiques, dans les autres épîtres et les autres évangiles, il est dit que le maître et cet homme, il va tomber à genoux au pied de Jésus. Et il va lui dire que son fils est lunatique. C'est-à-dire qu'il a un comportement qui dépend aussi des phases de la lune. Et Jésus entend ça. Il dit, j'ai amené auprès de toi mon fils qui est possédé de cet esprit. En quelques lieux qu'il le saisisse, il le jette par terre. L'enfant écume. L'enfant grince des dents, il devient tout raide. Mes amis, lorsqu'un démon prend le contrôle, un esprit impur prend le contrôle d'une personne, il en fait ce qu'il en veut. Certains se disent, oui, mais qu'est-ce que c'est que ces esprits-là? La Bible parle d'anges déchus, de ces esprits, de ces anges qui étaient auprès de Dieu et qui ont perdu leur dignité parce qu'ils ont participé à une révolte dans le ciel avec leur chef Satan, le prince des démons. Ils ont été précipités sur la terre. Un tiers des anges s'est rebellé devant Dieu. C'est très rassurant. Vous savez pourquoi? Parce qu'il faut bien comprendre que les anges ne sont que des créatures. Ils ne sont pas créateurs. Ils font partie de la création. Et donc Dieu les a créés avec le libre arbitre. On a tous la possibilité de choisir Dieu ou de rejeter Dieu. Et cette liberté avait été offerte aussi aux anges. Eux qui ont participé à la gloire, eux qui ont vécu près du trône, vous avez un tiers qui se sont fait corrompre par un ange supérieur, Satan, Lucifer à l'époque. Et ils se sont détournés de Dieu. Et ils ont imaginé en tant que créature qu'ils pouvaient faire un coup d'État contre le Créateur. C'était une idée complètement idiote. Et Dieu les a rejetés. Et c'est eux qui travaillent. La Bible nous en parle, Jésus en parle. On vit dans une société où aujourd'hui, il ne faut pas parler de ces choses. Que ça ne fait pas un très intelligent. Lorsqu'on est scientifique, on se dit, mais les esprits, ça n'existe pas. Je peux te dire une chose, toutes les personnes qui ont du pouvoir dans cette société savent que les esprits existent. Il n'y a que les quelques scientifiques qui travaillent dans leur petit laboratoire qui se disent que tout ça, ça n'existe pas. Et pourquoi on dit que ces choses n'existent pas? Parce que simplement, la science dit qu'il faut que quelque chose n'existe que si seulement on peut l'expérimenter. Si on peut en faire une expérience et le reproduire en laboratoire. Mais ni Dieu, ni les esprits ne vont rentrer dans une expérience de scientifique. Amen. Je me rappelle de cet homme qui avait... j'ai raconté ça il y a très longtemps. Un homme qui au Moyen-Âge se moquait de Dieu. Et il criait à la foule, Dieu n'existe pas et je vais vous le prouver. Et les gens l'entouraient. Et il disait, voilà ce que je vais faire. Je vais donner un défi à Dieu, ce Dieu qui soi-disant existe. Je vais compter jusqu'à 10 et je lui donne jusqu'à 10 pour me tuer. Et il fait la foule compter. Et la foule commence à compter. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Il dit, vous voyez, je suis toujours présent. Dieu n'existe pas. Et les gens applaudissaient, ils étaient contents. Ils passaient de ville en village et ils racontaient ça. Dieu n'existe pas, je vous le prouve. Je le défends de me tuer. Et un jour, un chrétien assistait à la scène. Un homme de Dieu. Il a entendu ça. Il s'est rapproché de l'homme. Et après avoir fait son cinéma, il dit à cet homme, écoutez, je vais vous prouver que vous n'existez pas. Il dit, de quoi vous parlez? Je vais vous prouver que vous n'existez pas. Il lui a tendu un pistolet. Il lui a dit, maintenant, je vais compter jusqu'à 10. Et je vous donne jusqu'à 10 pour me tuer. Et il va faire la foule compter à son tour. 1, 2, l'homme a son pistolet. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Et l'homme est incapable de tirer. Il dit, mais pourquoi vous n'avez pas tiré? Parce que je n'ai aucun désir de vous tuer. Eh bien, monsieur, j'ai une bonne nouvelle pour vous. Vous n'existez pas. Ridicule, cette démonstration. Vous n'existez pas. Et là, on s'est moqué de lui.
Amen. C'est pas parce que Dieu ne rentre pas dans nos petites logiques humaines qu'il n'existe pas. Dieu fait ce qu'il veut. Il règne sur toutes choses. Alléluia. Et les esprits existent. Si Jésus en parle, c'est parce que c'est la vérité. Et plusieurs d'entre nous, nous avons déjà été en contact avec des esprits. C'est vrai ou c'est pas vrai? Est-ce que qui parmi nous a déjà été en contact avec ces réalités célestes? Alléluia. La Bible dit, c'est même pas la Bible, il y a des articles qui sont sortis pour dire que les chrétiens sont des schizophrènes. C'est-à-dire on leur enseigne qu'ils sont en lutte, en combat contre des forces imaginaires. Et donc c'est une sorte de schizophrénie. On est en train de voir des démons partout. Et c'est vrai que dans nos milieux évangéliques, il y a des chrétiens qui font penser à des schizophrènes. Il y a des chrétiens qui voient des démons partout. Ah, quelque chose n'a pas marché, c'est un démon. Je ne vais pas bien ce matin, c'est un démon, c'est un esprit. On voit des esprits partout. Mes amis, il y a effectivement cet excès en milieu évangélique, les amis. Je peux te dire une chose, ni Satan ni les démons ne sont omniprésents. Seul Dieu est omniprésent. Alléluia. Il n'y a pas de démons partout, mes amis. Tu n'es pas pourchassé tous les jours par un démon. Il n'y en a pas suffisamment. Amen. Mais ce qui se passe, et puis il s'intéresse à des gens bien particuliers aussi. Mais ça ne veut pas dire que nous ne pouvons pas avoir des attaques. Mais si tu crois qu'ils peuvent se concentrer sur tout le monde en même temps, et encore plus Satan, ben, écoute-moi, ce n'est pas vrai. Non. Mais les esprits existent réellement. Et on peut avoir affaire à ce genre d'esprit. Voilà un homme qui est ici contrôlé par un esprit, il est démonisé. S'il écume, il tombe par terre, si un esprit lui fait ça, vous savez que les membres de notre corps répondent directement aux impulsions électriques du cerveau. Si l'esprit a un contrôle sur le cerveau, eh bien, il peut commander les différents membres du corps. Et c'est ce qui se passe ici. Voilà un jeune homme qui est jeté, quand vous voyez dans les évangiles parallèles, mes amis, l'enfant est malmené. Il doit avoir des coups, des blessures, des contusions sur son corps. Il est malmené. Il est dit un peu plus loin que l'esprit le jette dans le feu et dans l'eau. C'est-à-dire qu'il a même des brûlures et qu'il a failli être noyé à plusieurs reprises. L'enfant est fatigué, mes amis. Il ne sait pas quoi faire. Il ne sait pas comment s'en sortir. Et Jésus est en contact avec ça. Alors, l'homme dit, j'ai prié tes disciples de chasser l'esprit et ils n'ont pas pu. Et le premier mot de Jésus, incrédule. Dans les autres passages parallèles, il dit, race incrédule et perverse. Qu'est-ce que ça signifie, incrédule? Vous n'y croyez pas. Tu chasses, tu pries, mais tu n'y crois pas. Tu n'as pas la foi. Et donc tu as beau prier, tu as beau élever la voix. Ce n'est pas parce qu'on élève fort la voix qu'on a plus de foi. On peut être rempli de foi en parlant doucement. Est-ce que vous comprenez ce que je veux dire? Ce n'est pas la hauteur de la voix qui va faire le démon partir. Ce n'est pas ça. Mais Jésus dit, race incrédule et perverse. Jésus s'adresse à ses disciples, mais quelque part, ils sont représentatifs de toute la nation d'Israël. Incrédules. Les chrétiens sont incrédules, ils devraient faire le travail. Jésus est mécontent, et en même temps, cette colère est mêlée avec de la tristesse. Et la tristesse, parce qu'il sait qu'il doit partir, et qu'il doit laisser ses disciples au milieu des hommes qui doivent le représenter comme ambassadeur. Et il voit qu'ils sont en échec devant Satan. L'épisode que nous venons de lire se situe après cette mission où Jésus envoie 2 à 2 les disciples aller chasser des démons. Il leur a donné l'autorité, la puissance sur les démons et de guérir des malades, de ressusciter des morts. Lorsqu'ils sont partis 2 par 2, ils sont allés effectivement dans les villes et villages. Ils ont prié pour les malades et les malades étaient guéris. Ils ont chassé des démons par la parole de Jésus. Ils sont revenus contents, heureux, fiers. Et Jésus a dit, effectivement, j'ai vu. Ils ont dit, mais Jésus, mais les démons nous sont soumis. Et Jésus leur a dit, effectivement, j'ai vu Satan tomber du ciel. Mais il dit, mais ne vous réjouissez pas de ça. Réjouissez-vous plutôt de ce que votre nom soit inscrit dans le livre de vie. Et je peux vous assurer, les amis, ils ont dû prendre de l'orgueil. Ça les a gonflés. Ils sont devenus des super serviteurs de Dieu parce qu'ils chassaient des démons.
Et beaucoup de personnes en milieu évangélique ont du mal à rester dans l'humilité lorsqu'ils ont eu des batailles remportées devant les démons. Mes amis, écoute-moi bien, ce n'est pas toi qui chasse le démon, c'est l'Esprit de Dieu qui est en toi qui chasse le démon. Dis pour moi, je ne suis rien, c'est Dieu qui fait. Et si c'est Dieu qui fait, je n'ai pas à toucher à sa gloire. À lui seul la gloire. Amen. On a ce souci en milieu pentecôtiste. On est des super serviteurs de Dieu, on a chassé le démon. Et puis on apprend quelque temps après que cette personne est en train de vautrer dans le péché. Pourquoi? Parce que dès le moment où l'orgueil monte, c'est terminé. Notre plus grande faiblesse, c'est l'orgueil. Notre plus grande faiblesse dans le travail de Dieu, c'est l'orgueil. Subitement, on se croit super serviteur. Mais lorsque nous sommes bien montés là, c'est là où Satan se dit, à présent je pourrais le renverser. Regardez ces disciples-là qui avaient réussi, qui avaient eu ce tel exploit, et ici, ils sont incapables de chasser ce démon. Et ils se cachent même, ce n'est même pas eux que Jésus choisit, c'est même pas eux qui ont répondu à la question de Jésus. C'est peut-être pas par hasard aussi que Jésus n'a choisi que Pierre, Jacques et Jean pour monter sur la montagne de la transfiguration, parce qu'il voyait bien le cœur de ceux-là. Mais mes amis, c'est le nom de Jésus qui était sali. Moi, je pose la question ici. Combien de personnes sont véritablement... Tu es sûr, je suis enfant de Dieu. Combien de personnes ici? Bien. Deuxième question. Combien de personnes sont sûres d'avoir le Saint-Esprit en eux? Sûr. Je veux juste avoir... Tu es sûr, j'ai le Saint-Esprit en moi? Ok. Est-ce que tous les enfants de Dieu ont reçu la puissance de chasser l'ennemi? Qui Jésus a-t-il dit, voici les miracles qui accompagneront ceux qui ont... Non, il a dit les pasteurs, les évangélistes, les super serviteurs de Dieu. À qui a-t-il dit ça? Alors certaines Bibles, vous savez, ont mis des crochets pour dire que ce n'est pas valable sur les manuscrits. Mais qui porte le nom de Jésus ici? Les enfants de Dieu. La puissance est pour toi. L'autorité de Jésus est pour toi. Et vous voyez le nombre de personnes qui ont dit, qui est-ce qui a l'autorité de chasser les démons? Certains pensent qu'ils n'ont pas cette autorité. Vous savez, cette phrase-là, ce n'est pas seulement pour les 9, hein? C'est aussi pour toi et moi. Tu as reçu cette puissance. Tu as reçu cette autorité. Mes amis, les scribes se moquaient. Vous savez pourquoi? Vous savez, ces personnes qui passent du temps, c'est important de connaître la parole. Mais ça ne suffit pas de connaître la parole. C'est important d'étudier, même la théologie, c'est important. Mais on ne peut pas s'arrêter à ça. Parce que la Bible a besoin d'être incarnée. La parole de Dieu a besoin d'être vécue, mes amis. La Bible dit que le royaume de Dieu ne consiste pas en parole, mais en puissance. Jacques a dit, montre-moi ta foi sans les œuvres, et moi je te montrerai la foi par les œuvres. Il y a des gens qui sont persuadés, parce qu'ils connaissent parfaitement la parole de Dieu et qui sont capables de l'expliquer, comme ces scribes, alors qu'ils sont les gens les plus mûrs dans le royaume de Dieu. Ce n'est pas vrai. Ce n'est pas vrai. Jésus veut des gens qui le représentent. La Bible dit que tout disciple accompli sera comme son maître. Jésus attendait que ses disciples fassent les mêmes œuvres que lui. Et nous sommes encore en train d'attendre que ce sont des serviteurs qui doivent faire le travail. Tu as reçu cette autorité. Tu as reçu cette autorité dans le nom de Jésus. Est-ce que tu peux dire ça à ton voisin pour moi? Tu as reçu cette puissance. Tu es appelé à représenter Jésus. Alléluia. Alléluia. Les amis, Jésus leur dit, mais jusqu'à quand serai-je avec vous? Jusqu'à quand vous supporterai-je? Jésus dit, amenez-le-moi. Quand on l'amène à Jésus, la Bible dit que l'enfant a vu Jésus. Et ce n'est pas l'enfant seulement, c'est surtout l'esprit à l'intérieur. A vu Jésus, et il y a quelque chose qui s'est produit. Je veux te dire, si tu es rempli du Saint-Esprit, si Jésus en dit donc, c'est pas où ces démons en caouet, c'est pas où ces démons en caouet, c'est Jésus qui en dit donc, il caouet. Et ça a fait trembler, les amis. Alléluia. Ça le fait trembler. Et ça les fait trembler. Et
aussitôt que l'enfant vit Jésus, l'esprit l'agita avec violence. L'enfant tomba. Il se roula par terre en écumant. Il a commencé à faire toutes sortes d'extravagances, scandales. Il tombe. Il a commencé à rouler dans tous les sens. Et Jésus assiste à ce spectacle. Et il y a beaucoup d'entre nous, quand nous travaillons contre les esprits, nous sommes très sensibles à ce que disent ou ce que font les esprits. Écoute-moi bien, tu veux servir le Seigneur dans ce domaine-là, ne t'occupe pas de ce que fait un esprit, ne t'occupe pas de dire, d'écouter ce qu'il dit. Surtout, n'écoute même pas parce que c'est des menteurs, par excellence. Leur travail, c'est de nous décourager. Le travail, c'est de nous amener sur un chemin dans lequel on ne pourra jamais les délivrer. Et ils ont réussi à tromper les 9 disciples. Et ils vont essayer leur stratagème aussi avec Jésus. Je me rappelle qu'un jour, j'étais tout jeune chrétien, j'étais tout jeune diacre dans une église. Et avec un frère, on était arrivé un soir, il y avait des jeunes qui faisaient un jeûne et prière. Et on a assisté à une scène où des jeunes étaient en train de faire une délivrance, mais jamais l'esprit ne part. Et je m'approche, et mon ami va à côté de notre groupe. Il y avait deux exorcismes qui se faisaient en même temps. Et je m'approche, et quand je me suis approché, le démon a dit: ah non, parlez, oui. La première réaction pendant une seconde dans mon cœur, c'était: ah! Démon, sauf qui moun moye. Ah, mes amis, moi, dressé comme un coq. Ah, je vais crasser le travail. Mais ça a duré quelques secondes. Parce que le Saint-Esprit m'a ramené tout de suite, mes amis. Il dit: descendre, c'est pas comme ça. Piège. Tout ça qu'il dit, c'est mensonge. Ils sont des menteurs par excellence. Ils travaillent avec le père du mensonge. Et le Saint-Esprit m'a ramené tout de suite dans une position d'humilité. Parce que si tu es dans l'orgueil et c'est ça qu'il voulait. Il voulait m'amener dans une position d'orgueil. Et si je rentre dans cette position-là, Dieu ne pourra pas agir. La Bible dit: Dieu résiste aux orgueilleux et il fait grâce à qui? Il fait grâce aux humbles. Alors le Saint-Esprit m'a ramené tout de suite. Ça a duré quelques fractions de secondes. Et je suis entré, il m'a dit: non, c'est pas moi qui peux faire quoi que ce soit, c'est Jésus. Il m'a dit: c'est Jésus qui a fait un bail, c'est Jésus qui a mis au dehors. Là, il va être content. Et puis là, il m'a dit: sors au nom de Jésus. Le démon a commencé à crier, mes amis. Je bénis Dieu pour ça. Ça, c'est des choses qu'on apprend sur le terrain. Mais c'est pour nous faire comprendre que quand on est en contact avec ces autorités, ces principautés, il faut faire attention. Ce n'est pas nous. Nous ne savons rien faire. Nous devons nous laisser conduire par le Saint-Esprit. Est-ce que tu peux dire ça à ton voisin pour moi? Dis-lui ça pour moi. Nous devons nous laisser conduire par le Saint-Esprit. Alléluia. L'Esprit a commencé à faire tout son cirque, ses extravagances devant Jésus. Jésus ne s'en est même pas occupé. Jésus s'est tourné vers le Père. Il lui dit: mais depuis combien de temps ça lui arrive? Juste pour lui faire comprendre. Et l'homme lui dit: mais depuis cette enfance, pourquoi Jésus lui pose la question? Depuis son enfance, pourquoi Jésus lui pose-t-il la question? Parce que Jésus veut qu'il réalise réellement. Et l'homme lui dit: oui, mais est-ce que tu peux faire quelque chose? Jésus dit: si je peux. Mais Dieu peut tout. Tout est possible à qui? À celui qui croit. Jésus dit: mais ce n'est pas une histoire de puissance. Moi, je peux faire ce que je veux. Ce que je veux savoir, c'est toi. Est-ce que tu as la foi? Jésus veut la foi. Mes amis, la puissance de Dieu est disponible pour chacun d'entre nous. La puissance de Dieu est disponible pour chacun d'entre nous. Il est dit ça, et le Seigneur nous dit qu'il nous a donné cette autorité. Je vous donne le pouvoir de marcher sur toute la puissance des serpents, des scorpions. Il ajoute que rien ne pourra vous nuire. Il dit: résistez au diable et il fuira de vous. Loin de vous, les amis. Bon Dieu, bat-nous l'autorité, là. Et on est encore en train de se poser. On a cette puissance. Tu sais pourquoi cette puissance est là? Parce qu'il y a une personne qui vit à l'intérieur de toi,
qui s'est logé dans ton esprit. Il s'appelle le Saint-Esprit. Et c'est au travers de lui que Dieu a créé tout l'univers. Le Saint-Esprit est celui, l'agent par lequel Dieu a créé l'univers tout entier. Toutes les planètes, toutes les montagnes, tout ce qui existe. C'est par l'Esprit que Dieu, son souffle, que Dieu a donné la vie à toutes choses. Celui qui a créé tout l'univers a créé un espace à l'intérieur de toi, dans ton esprit, où il est venu s'installer et vivre de façon sensible. Tu as à l'intérieur de toi une personne qui peut faire trembler la terre en cet instant même, qui peut déplacer la croûte terrestre, une personne qui peut faire des miracles, toutes sortes de miracles et de guérison. Et il s'est logé dans ton esprit. Donc ce n'est pas une histoire de puissance, elle est disponible à l'intérieur de toi au travers du Saint-Esprit. Mais Jésus dit, mais ta foi, Jésus cherche la foi. Et il dit, mais si tu avais la foi, le passage parallèle dit, mais si tu avais la foi comme un grain de sénévé, tu dirais à cette montagne, déplace-toi et jette-toi dans la mer. Et ça se ferait. Il veut la foi de l'homme. L'homme entend ça et dit, je crois. Il n'y a rien de logique. Il est sur la parole de Jésus. Je crois. Viens au secours de mon incrédulité. Viens fortifier ma foi. Viens faire grandir ma foi. Viens magnifier ma foi. Et c'est comme ça que nous devons raisonner. Nous sommes beaucoup ici dans des situations qui sont compliquées. Et nous devrions déjà en sortir. C'est une histoire de foi. Mais notre foi est si faible. Elle est si faible. Seigneur, si tu peux, si c'est ta volonté, guéris-moi, Seigneur. Si c'est ta volonté, sauve mon mari. Si c'est ta volonté, Seigneur, bénis-moi financièrement, je n'en peux plus. Si c'est ta volonté, Seigneur. Si c'est la volonté de Dieu, Jésus a dit, si je peux, qu'il soit fait selon ta foi. Et l'homme a dit, je crois, viens au secours de mon incrédulité. Il va recevoir une foi pour cela. Et dès le moment où la foi de cet homme est prête, Jésus maintenant se tourne vers l'Esprit. Et il dit il dit pas au nom de Jésus. Sors de cet homme et ne reviens plus. Il dit sors. Il a prononcé une parole, les amis. Une parole d'autorité. Jésus n'a pas dit s'il te plaît, excusez-moi, comment vous le dire est-ce que auriez-vous l'amabilité de bien vouloir sortir de ce jeune homme, s'il vous plaît? Il a parlé comment? Avec autorité. Dis avec moi, sors! Ah non, ça a trop faible encore. Sors! Sors! Au nom de Jésus! Et il y a des traditions que nous avons dans notre monde évangélique. Démon, je te chasse, je te lis, je te chasse. À mon cas, c'est comprendre bien là. Démon là, on dit dans le monde là. Je te lis, je te chasse. Il va me savoir qu'il m'en est parti parce que je suis lié. Quand vous réfléchissez bien, mes amis, sors! J'ai bien entendu. Sors! Sors! Au nom de Jésus. Nous avons autorité en l'air. Là, on est en diable qui marche en les trois là. On dit au nom de Jésus, on a sorti là à présent. On blow. Au nom de Jésus. Et après, on a jeune homme. Vérité? Vérité ou pas vérité? Maman. Il y a un frère ici qui m'a raconté qu'il rentrait chez lui, sur Châteauboeuf, et puis quand on pouf, il regarde un vieil homme nu qui tombe d'un arbre. Il dit, maman, mais c'est sorti loin. C'est monsieur qui travaille fort. Maman, il y a des gens qui ont fait bon bêtises, les amis. Mais ils peuvent faire tous leurs stratagèmes, ils peuvent faire toutes leurs bêtises, mes amis. Nous avons un nom. Tout ça nous nie, c'est un nom. Non en moun. Muntala, mes amis. Dieu l'a placé au-dessus de toute autorité, de toute puissance, de toute
dignité, de toute domination, au-dessus de tout, de sorte que tout nous fléchisse devant le nom de Jésus. Alléluia. Est-ce que ta maladie a un nom? Est-ce que la maladie a un nom? Mais oui, il y a des maladies qui ont des noms. Cancer, fibrome, ulcère, chikungunya, sida. Toute maladie dit non. Est-ce que ta situation a un nom? Mais oui, ça peut être pauvreté, ça peut être chômage, ça peut être dépression, ça peut être toutes sortes de trucs, persécution, toute bagaille non. Toute bagaille non. La Bible a dit que tout genou doit fléchir devant le nom de Jésus. Tout nom peut soumettre au nom de Jésus. Tout nom, tout ce qui peut se nommer doit s'écliner devant le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Si ton problème a un nom, mes amis, ça signifie que non Jésus plus fort et non Jésus qui a crasé tête li. Au nom de Jésus. Alléluia. Alléluia. Oh Jésus. Oh Jésus. Ah là là. Jésus lui dit, la Bible dit Jésus le menace. Esprit muet et sourd. Il va même préciser sourd. Je te l'ordonne. C'est un ordre. On va parler comme ça parce qu'on sait que vous recevez l'autorité. Sors de cet enfant et surtout, pas retourner. N'y rentre plus. Pourquoi il précise ça? Oui, parce que la Bible nous dit que les démons ont une tendance à aller chercher cet autre esprit plus fort pour revenir chez l'ancien appartement, dans l'ancien appartement, et l'état de cette personne se retrouve pire. Donc, Jésus a fait, mais non seulement il a chassé, mais il a dit, pas qu'à retourner ici, au nom de Jésus. Et l'esprit a poussé des cris. Je sais qu'il y a encore des personnes qui ont peur de toutes ces choses-là. Et puis ils entendent des cris, puis ils disent, j'ai peur, je tremble, etc. Mes amis, si tu entends des cris, ce n'est pas la personne qui crie. C'est l'esprit qui parle. Et c'est l'esprit qui crie, mes amis. Et Jésus qui a mis en déroute. Et à ce moment-là, mes amis, l'homme était comme mort. Donc il a dû avoir un deuxième miracle où Jésus a tenu ce jeune homme. Et il a fortifié pour qu'il puisse se relever. Les démons ont posé la question. Les disciples ont posé la question, mais pourquoi n'avons-nous pas pu chasser ce démon? Jésus dit ici, mais il a dit dans une autre version, il a complété. Il y a plusieurs sortes d'esprits. Il n'y a l'esprit, il n'est pas très méchant. Tu souffles, anti-baïl. Vous avez fait rabati. Et puis, on y a des esprits qui bon, il y a des plus costauds, puis un petit plus expérimenté, et puis on y a des mastodons de l'esprit. Des qualités de l'esprit, mes amis. Des principautés, des autorités. Il y a toutes sortes d'esprits. Il y a des esprits que tu peux chasser dans ta vie de tous les jours sans problème. Mais il y a une catégorie de démons que tu ne peux chasser que par la prière et par jeûne. Il y a un monde qui ne peut pas jamais jeûner. Il ne peut pas jamais là nous jeûner, mes amis. Venez jeûner. Chaque début de chaque mois, nous jeûnons ici. 3 jours. Viens jeûner. Et par la prière et par le jeûne. Le jeûne te fait rentrer dans ton autorité. Le jeûne te fait rentrer dans ton autorité. Est-ce que tu peux dire ça à ton voisin pour moi? Le jeûne te fait rentrer dans ton autorité. Dis ça à l'autre voisin pour moi. Alléluia. Je vais terminer en vous disant une chose. Ce qui m'attriste le plus dans cette histoire-là, c'est surtout que c'est le cœur du Seigneur qui a été attristé. Il est en colère. Parce qu'ils n'ont pas fait le job qu'ils étaient censés faire. Et nous aussi, des fois, nous ne faisons pas le job que nous sommes censés faire. Et nous avons reçu son nom. Et nous avons reçu cette autorité. Et on est en train d'attendre encore que ce soit des serviteurs qui soient titrés, connus, pour venir prier pour nos familles, pour nos enfants. Il faut arrêter ça. Il faut arrêter ça. Il faut que tu entres dans ton travail. Parce que si nous, tout ici, nous crasé cette diable à tous côtés, mes amis, ça signifie que ce pays-là va commencer à mieux avancer. Dans le nom de Jésus. Alléluia. Nous n'avons pas la foi parce que nous sommes incrédules, parce que nous ne jeûnons pas ensemble. Nous ne jeûnons pas ensemble. Tu peux faire ton jeûne individuel, mais tous ceux qui sont toujours ensemble, qui prient
ensemble, qui étudient la parole ensemble, mes amis, ils ont une bénédiction particulière. Alléluia. Mais il n'y a pas que ça. Il y a aussi le péché. Jésus a dit quelque chose de très intéressant avant sa crucifixion. Il a dit que le prince de ce monde va venir là, mais il n'a rien en moi. Jean chapitre 14, verset 30, si je me rappelle bien. Il n'a rien en moi. Est-ce que tu peux dire ça avec moi? Il n'a rien en moi. Comment? On va expliquer ça. Jocelyne, est-ce que tu peux venir, mon épouse, charmante épouse, Miss de l'univers? Elle n'est pas enceinte, hein? Parce qu'elle n'est pas conductrice de louange. Oh. Seigneur, il faut enlever ça du message. Hein? Mais imaginons que mon épouse était enceinte. Il y aurait quelque chose à l'intérieur d'elle. Et ce qui est à l'intérieur d'elle, c'est ma semence. En tout cas, je vais espérer, parce que ma femme est une femme fidèle. Bien. Mais imaginons que ma femme est enceinte, donc elle aurait quelque chose de moi à l'intérieur d'elle. Jésus dit que Satan n'a rien en lui. Qu'est-ce qui appartient à Satan? Les démons, les péchés, tout ça c'est son royaume, le royaume des ténèbres, le péché, les démons. Jésus dit, je n'ai... Merci chouchou. Jésus dit, il n'a rien en moi. Mes amis, nous sommes beaucoup de personnes à vouloir travailler pour le Seigneur, d'enfants de Dieu, mais nous avons des choses à l'intérieur de nous qui appartiennent à Satan. Quand nous pratiquons le péché, nous qu'à faire rentrer l'esprit en dedans nous. Et nous qu'à venir chasser des démons. Et on vient dire aux démons, dans le corps d'une autre personne, sors de son corps. Alors, à l'intérieur de toi, il y a des présences. Et tu viens dire à une autre personne, à un autre démon, sort du corps d'une autre personne. Démon qui en dit donc. Il a retourné, il a dit, mais je ne vais pas répondre. Ou quand fait entrer en haut, m'en dit donc là, et puis c'est l'autre là qui a dans l'autre corps, alors elle est chassée. Ça ne marche pas comme ça. Ça ne marche pas comme ça. Tu arrêtes ça, tu te tais. Tu te tais. Alors on a crié, mais rien pas qu'à fait. Parce que cette personne n'est pas dans la sainteté. Ça ne sert à rien de commencer à servir le Seigneur si on est lié, mes amis. Ça ne sert à rien de faire plein de choses. Je vois des personnes qui ont prophétisé, qui ont prié par des démons, qui ont prié pour guérison, qui font un tas de choses. Mais la personne même est liée. Qui sont essayer de faire? Ça ne sert à rien. Occupe-toi d'abord de toi. Tu peux dire ça à ton voisin pour moi? Occupe-toi d'abord de toi. Commencez par libérer encore vous-même. Commencez vous-même par mettre l'amour, les têtes tout. Et puis commencez à dire, tu sors dans le nom de Jésus. C'est vrai ou c'est pas vrai? Commence à mettre ta vie claire devant Dieu. Commence à te sanctifier devant Dieu avant de commencer à servir. Parce que vous ne pas un coup. Et maintenant là, ces démons, ils n'ont pas qu'à rigoler, les amis. Alléluia. Tant qu'on est dans la sainteté, on a du fruit. Le Seigneur est avec nous. Mais si nous sommes en faute, en défaut avec Dieu, c'est nous qui allons tout seuls devant ces démons. Allez tout seul. Ça, c'est affaires. Même pas qu'à faire ces bagailles. Dans le nom de Jésus. Pas aller tous régler les affaires. Tu peux redire ça à ton voisin pour moi. Règle tes affaires d'abord. Avant de servir le Seigneur. Alléluia. Mais je peux t'assurer, Dieu veut que tu sois délivré. Dieu veut que tu sois libre. Et ce matin, nous ne pas partir ici, si un bagage n'est pas sorti de chez nous, dans le nom de Jésus. Il y a des péchés que nous avons nous-mêmes commis, mais des fois nous naissons avec des présences. Et ce n'est pas de notre faute. Parce que nos parents même, nos arrière-grands-parents ont pratiqué des choses et les choses se sont transmises de génération en génération. Et ce n'est pas faute de nous. Mais nous, on est dans ça. Mais sous la bon matin, c'est parce que bon Dieu les brisé à présent. Au nom de Jésus. Il veut simplement une chose, que ta foi
soit même grande comme un grain de sénévé. Que tu puisses croire. Est-ce que tu peux dire comme cet homme à Jésus, Seigneur Jésus, je crois. Est-ce que tu peux le dire, Seigneur, je crois que tu as la puissance de briser toutes mes chaînes. Je demande au groupe de louanges de se mettre en place. Alléluia, on va se lever maintenant. Nous pas qu'à partir ici. Si on ne bagaille pas crasé dans le nom de Jésus. On ne va pas venir t'imposer les mains ce soir. Alléluia, c'est entre toi et le Seigneur. Oh! Il y a une armée. Il y a une armée qui se lève. Qui se lève pour Jésus. Il y a une armée. Il y a une armée qui se lève pour Jésus. Est-ce que l'armée peut lever la main? Il y a une armée qui se lève pour Jésus. Briser les chaînes. Briser les chaînes, briser les chaînes, briser les chaînes, briser les chaînes, briser les chaînes. Il y a la puissance. Il y a la puissance dans le nom de Jésus. Il y a la puissance. Il y a la puissance. Pour briser les chaînes, 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 pour briser les chaînes. Il y a une armée, il y a une armée qui se lève pour Jésus. Il y a une armée, il y a une armée qui se lève pour Jésus. Il y a une armée. Il y a une armée qui se lève pour Jésus. Briser les chaînes. 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 Alors, regarde, ça fait avec moi. Chaîne, nous cap briser. Chaîne, nous cap briser. Chaîne, nous cap briser. Il y a de la puissance dans le nom de Jésus. Il y a de la puissance. Il y a de la puissance dans le nom de Jésus. Il y a de la puissance. Il y a de la puissance dans le nom de Jésus. Briser les chaînes. Pour briser les chaînes. Briser les chaînes, briser les chaînes, briser les chaînes, briser les chaînes, briser les chaînes. Alléluia. Nous avons autorité en toute chaîne maladie pour matin. Alléluia. Nous avons autorité en toute chaîne chômage pour matin. Nous avons brisé toute chaîne solitude à présent pour matin. Nous avons brisé toute chaîne suicide pour matin ici. Nous avons brisé toute chaîne divorce ici à bon matin. Nous avons crasé toute chaîne incrédulité ici dans le nom de Jésus. Nous avons brisé toute chaîne pauvreté ici dans le nom de Jésus. Nous avons brisé toute chaîne adultère dans le nom de Jésus. Nous avons brisé toute chaîne divorce à présent dans le nom de Jésus. Nous avons brisé toute chaîne bois, toute chaîne bois, toute chaîne bois. Nous avons brisé, nous avons brisé, nous avons brisé, nous avons
la vie nous. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Chaîne divorce. Sorti. Dans le nom de Jésus. Sorti. Briser, nous qu'à briser. Au nom de Jésus. Hey. Briser. Passez sans la vie en présent. Alléluia. Oh, briser. Alléluia. Toute chaîne qui a tombé mon matin, nous a brisé. Toute chaîne. J'entends les chaînes tomber. Délivrance. J'entends les chaînes tomber. Délivrance. Hey. J'entends les chaînes tomber. Délivrance. Là où est l'Esprit de Dieu, là est la liberté. Alléluia. J'entends les chaînes tomber. Pousse un cri de délivrance. J'entends les chaînes tomber. J'entends les chaînes tomber. J'entends les chaînes tomber. Alléluia. On va élever les mains dans sa direction maintenant. On va pousser un cri de délivrance. On va recommander tout mauvais esprit, toute chaîne, tout lien qu'elle avait nous. Pour qu'elle sortir pendant le cri dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. On va tenir un cri pendant 20 secondes, 20 à 30 secondes. On va pousser un cri de délivrance. Toute bagaille pour partir dans le nom de Jésus. Toute bagaille pour partir dans le nom de Jésus. Alléluia. On va fixer nos yeux sur le consommateur de notre foi. Pasteur ne peut pas faire un bord. Pas de personne qui peut faire un bord. Mais Jésus a toute l'autorité, toute la puissance pour te délivrer ce matin. Alors regarde à lui. Et je comptais à 3. Et à 3, on va pousser un cri. Et nous gagnons chez Bekrita pendant 30 secondes. Oh! Attention. Alléluia. 1, 2, 3. Délivrance. J'entends les chaînes